Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 jours. La dernière fois, je parlais de Limitless qui permet de créer ses propres decks et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que certes, tu peux créer tes propres decks, ce qui est plutôt cool. Mais en fait, si tu sais pas par quoi commencer, il y a pas mal de mécaniques qui vont être plus compliquées à aborder dans certains decks que dans d'autres. Et donc, est-ce qu'il y a un deck genre idéal pour démarrer? Du coup, moi je vais donner mon retour en tant que vraiment nouveau joueur compétitif, c'est-à-dire que je redécouvre les règles, voilà. Vous avez les règles de base de Pokémon, plus des règles après qui vont s'ajouter, et donc quel est selon moi, aujourd'hui en tout cas, donc on est en septembre 2025, un des meilleurs decks que vous pouvez construire pour démarrer sans trop vous embêter, tout en ayant quelque chose qui soit à peu près ok tiers en compète. Et ce deck, en fait, il existe, du coup, c'est Rugilune. Moi, ça a été mon tout premier deck. Je sais que ça a été le premier deck de pas mal de gens. Pourquoi? La première chose, c'est qu'il n'a que ce qu'on appelle des Pokémon de base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution. Donc la règle de l'évolution en soi n'est pas complexe. C'est après un tour de jeu, un Pokémon peut évoluer. Mais si vous devez gérer ça en plus de tout ce qui est en train de se passer sur le terrain, ça peut rajouter de la complexité, c'est pas forcément nécessaire parce que setup des évolutions, ça prend du temps et il y a des combos spécifiques à réaliser. Et du coup, je joue le Rugilune qui est le Rugilune que j'appelle moi le Rugilune Poison. Rugilune Poison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc mon deck tourne autour de Rugilune principalement, c'est le Pokémon qui va attaquer. C'est un Pokémon qui est en capacité de KO tous les autres Pokémon qui existent dans la méta, sous condition. Et c'est aussi un deck qui va empoisonner soit nos Pokémon à nous pour les rendre plus forts, il y a des cartes qui permettent de faire ça, ou alors d'empoisonner les Pokémon de l'adversaire et de leur infliger plus de dégâts de poison que prévu. Ce qui permet aussi de jouer sur les talents de certains Pokémon. Et ça, c'est des choses dont on parlera plus tard. Surtout que pour le coup, la plupart des cartes qui sont dedans ne sont pas des cartes qui valent très très cher. Ça permet aussi de se faire un deck à un peu moins de 40 €, je dirais. On est sur beaucoup de cartes qui sortent de l'extension Faille Paradox Rift, qui aujourd'hui se trouve encore un petit peu en magasin, mais vous pouvez en acheter sur Card Market. On parlera de Card Market une autre fois, justement, comment acheter des cartes, où les acheter. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Bisous!